Lara, bienvenue à nouveau, oserais-je dire. Milena, bonjour. Bonjour à vous deux. Merci. Bonjour Aurore, bonjour Mélina. Alors Lara, comme convenu, je vais te laisser nous faire un point synthétique sur cette session qui s'est réalisée en janvier dernier, donc il y a quelques mois, et nous amener sûrement jusqu'à aujourd'hui et les points sur lesquels nous allons travailler. On t'écoute? Super. Allez. J'ai écrit pour être focus. Ah, Donc après la session, j'ai vécu un état de choc et de mental en panique. J'ai reçu des mails qui m'ont beaucoup aidé de Samia en fait, qui m'a permis de cheminer dans l'intégration. Ce qui crée ce choc, c'est la sensation d'être dans deux récits incompatibles en même temps. Je reviendrai plus loin en fait de ça. Physiquement, j'ai eu une période de nuit très difficile avec redoublement de cauchemars et des douleurs, des tensions pendant la nuit renforcées. Donc je reviendrai aussi sur les points physiques, avec des émotions de peur, tristesse, stress qui m'empêchaient de m'endormir le soir, avec des pensées récurrentes en boucle. Et à peu près je sais plus si c'est 2 semaines à peu près après l'hypnose, juste par un échange avec Samia par mail, juste rien, quasiment de messages, d'un coup, j'ai eu l'impression que l'intégration se faisait. J'ai senti vraiment, je sais pas comment dire, un soulagement. Physiquement, il y avait une sensation de détente, et c'est comme si ce qui était incompatible avant devenait possible. Et tout s'est aligné. Enfin, je sais pas, je mets le mot alignement, mais je sais pas si c'était ça. Et en fait, à partir de là, il y a vraiment quelque chose qui s'est transformé. Je dirais que je me sentais plus femme, plus dans mon corps, enfin comme si quelque chose était descendu dans mon corps plus complètement. Et j'ai commencé doucement au début, puis après j'ai fait un jeûne pendant une semaine et ça m'aide à me connecter intérieurement. J'ai commencé à être en contact direct, enfin je sais pas si c'est ma part éthérique, mais avec moi, de l'intérieur, et à pouvoir dialoguer. Et en fait, là, j'ai eu des moments très forts de joie, comme de rencontrer quelqu'un de super important dans ma vie et d'image. ok, j'ai une coupure. Je vais te laisser continuer. Je t'entends plus, Aurore. Ça a coupé. Ok. Et c'est normal, je viens d'être renvoyée, évacuée de la conférence. J'ai disparu pendant 1 minute. Donc, vas-y, je te laisse continuer. Je vous rattrape, en chemin. Vas-y. Voilà, donc en gros, c'est ça qui était le plus fort. Les perturbations de la nuit sont toujours là. Elles ont baissé en fait, mais elles sont irrégulières, mais elles sont toujours là. Et la douleur au poignet que j'avais avant la première hypnose, qui durait depuis 6 mois avant la première hypnose, s'est estompée. Et maintenant, elle revient très ponctuellement, comme de façon signifiante à des moments. Et voilà, il y a des détails sur ça. Mais et ce que je peux dire aussi, c'est que depuis la première session, du coup, j'ai eu plein de messages avec les baguettes. Donc, tu te souviens, j'avais déjà eu cette échange. Et en fait, j'ai eu plein, comme si ma part éthérique, mon âme, elle me proposait vraiment de faire des choses, enfin, il y a quelque chose qui me se proposait à moi comme soin de libération d'autres choses, mais ça ne tient pas, en fait, ça revient. Le lendemain, ça revient, c'est comme si, quoi que je fasse, ça tient pas. Qu'est-ce qui revient au juste? Eh bien, donc les peurs, émotions, tristesse, stress qui m'empêchent de dormir le soir, euh, les sensations désagréables au niveau du corps, notamment de fermeture en haut, et puis comme l'impression qu'il n'y a pas que moi en fait, quelque chose qui je vais l'expliquer un petit peu plus loin dans les points. Ça va. Donc, après la session, un grand bouleversement. Ensuite, une phase où il y a un mieux-être, une sensation d'alignement. Toujours ces messages, ces sensations au travers des baguettes. Et petit à petit, on repart sur un état de déséquilibre. C'est ça? Oui, exactement. C'est tout à fait ça. Ok. Voilà. Et dans le mieux-être, il y a quand même une ouverture qui s'est faite, qui tient, enfin, qui est là, qui est vraiment là, de connexion intérieure, qui est pour moi à changer. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est bon à ressentir.
Donc, ce que je voudrais voir changer ou modifier dans ma vie, en fait, là, maintenant, ce que je ressens, ce que je voudrais, c'est être libre, c'est me sentir libre et dans mes énergies le jour et la nuit, et que, voilà, ça soit pas... J'ai l'impression que la nuit, il y a quelque chose qui va pas. Et être moi, en connexion avec mon essence, avec cette joie vibrante, quelque chose de très... Enfin, j'ai super envie d'être plus moi avec ça au quotidien et ne plus sentir que mon âme est en souffrance. Et c'est ça voilà, qui est dur depuis la première hypnose, c'est que j'ai l'impression d'une plus grande clarté, en fait, que quelque chose ne va pas, que je ne sentais pas avant que ça n'allait pas, en fait. Continue. Donc si je dois lister les points particuliers, donc sur le plan physique, il y a cette tendinite au poignet droit, voilà, qui était toujours là. Donc j'avais avant la première hypnose, et ça revient dans certains cas la nuit, tension à la mâchoire, avec un problème de saignement et d'inflammation des gencives qui revient de façon récurrente, et on a attiré l'attention, ça a attiré l'attention sur ça aussi. Des douleurs au pied droit, précisément, qui apparaissent et disparaissent, pareil, comme si c'était un signal de quelque chose que je ne comprends pas. Inflammation et tension à l'œil droit, j'ai eu on s'appelle un orgelé et un œil très gonflé aussi. Et il y a quelque chose avec l'œil qui est fort. Il y a eu 3 événements dans la suite de la première hypnose, donc dans les premières semaines, avec des événements dans la nuit où il y a eu quelque chose d'anormal au niveau du bassin et de l'énergie sexuelle. Donc c'était vraiment fort. Un pic de douleur comme plus fort que les règles, en fait, hyper fort, comme un coup de poignard, vraiment, qui m'a réveillée, alors que mon cycle, il n'y avait rien de spécial, en fait, mais voilà, ça m'arrive jamais, ça. Et des pics de désir, de libido, hyper fort, et comme ça me réveille la nuit, et c'est comme, j'ai l'impression que c'est pas moi, enfin, c'est bizarre, quoi, c'est pas... Et l'image d'un serpent noir dans le bassin, en fait, que j'ai vu juste en méditation, en visualisation, comme s'il y avait un truc noir dans mon bassin qui est monté comme un serpent et qui a disparu après. Depuis juste pas longtemps là qu'on a pris rendez-vous avec Samia pour cette nouvelle séance, j'ai eu des coups d'aiguille dans l'oreille gauche comme une otite. Bon, je sais pas si voilà, c'était juste un détail. Et il y a 2 choses que je n'avais pas dites à la première session parce que j'ai juste pas dit en fait. Quand j'avais 12 ans, j'ai eu une occlusion intestinale. On n'a jamais compris qu'est-ce qui s'était passé, et en fait ils ont juste trouvé une inflammation des ganglions au niveau du plexus solaire. Voilà, et j'ai été donc opérée avec une anesthésie générale, et j'ai une cicatrice en fait qui est restée adhérente sur tout le subombilical. Ça tient les tissus là, c'est bloqué un peu. Et j'ai une tache blanche de dépigmentation qui est apparue brusquement sur le sein gauche. En fait, ça fait comme un rond blanc. Ça, c'était quand? En 2012, après une rencontre avec quelqu'un. Je pense qu'il y avait un lien très fort avec cette personne, et voilà, d'un coup, j'ai eu cette tache qui est apparue. 2012, ça fait longtemps. Ça, c'est 2 choses que j'avais avant la première hypnose, mais je n'avais pas mentionné. Aujourd'hui, ce que je voudrais nommer comme point sur le plan relationnel ou sur le plan social, c'est que je vis là particulièrement fort depuis 2 mois, un blocage, quelque chose qui fait comme conflit intérieur hyper fort à l'idée de devenir quoi que ce soit qui ressemblerait à thérapeute et de m'occuper des autres. Comme si ça bloquait, ça ne veut pas. Alors que tout me pousse et la vie semble me pousser à utiliser les baguettes, et que le chemin normal serait de proposer des soins, mais ça ne veut pas. Il y a un truc en moi qui panique complètement à cette idée-là. Mais il y a une envie aussi en toi ou pas? J'arrive pas à savoir la part. Parce en fait, il y a une envie. Dans la façon dont tu parles, tout est extérieur à toi. C'est-à-dire, on me pousse, mais quelque chose m'empêche. Mais toi, au milieu de tout ça, comment est-ce que tu te situes? J'adore pratiquer avec les baguettes, être avec les baguettes. Pour moi, c'est une immense joie. Toi et les baguettes, contre, oui, mais toi et les gens? C'est ça. Et c'est le point. Voilà, c'est le point suivant, c'est qu'en fait, je crois que le truc principal, c'est un problème de moi et l'autre, comme si c'était ou, et j'arrive pas à faire le et. En fait, il y a un truc dans être au service, accompagné, c'est au détriment de moi, et si je m'occupe de moi, j'arrive pas à être disponible pour les autres. Et ça, c'est un fil directeur de toute ma vie, ça. C'est quelque chose de central. Beaucoup de situations et de choix et de
c'est ça. Et là, en ce moment, c'est tellement fort que même prendre soin des proches ou être disponible pour écouter des amis, ça devient difficile. C'est comme si c'était où et que j'ai vraiment envie de m'occuper de moi et ça crie en fait super fort à l'intérieur. J'ai noté irritabilité, jalousie et en fait, j'ai pas, ça je l'avais pas noté quand j'ai envoyé ma liste de points. J'ai repensé à des moments précis où je me vois réagir avec irritabilité et agacement, mais en fait comme malgré moi, comme si avant d'ouvrir la bouche, enfin j'ai pas choisi quoi. C'est comme s'il y a un truc qui réagit malgré moi quoi. Voilà. Et je sens globalement comme quelque chose comme une cage ou un filtre qui j'ai l'impression de ne pas être vraiment moi avec les autres, dans certains cas. C'est pas tout le temps, mais il y a un truc fort. Voilà. Et ensuite, j'arrive avec ces points que j'ai nommés sur le plan éthérique, dont je ne sais pas vraiment que faire, et c'est cela que j'ai peur de mal expliquer et que du coup, tu comprennes pas parce que je me serais pas bien exprimée. Je vais essayer juste de lire et puis tu me dis quand il faut creuser. Donc, en fait, c'est des messages, donc il y a deux choses, des messages reçus avec les baguettes et des choses que mon âme m'a montrées en image directement à l'intérieur de moi, enfin ce que je crois être mon âme, après je sais pas, mais avec les baguettes ça dit que en fait il y a quelque chose qui se fait indirectement dans les interférences, je comprends pas, mais ça me montre un empilement de choses comme si interférence utilisait un truc intermédiaire. Ça me parle d'autres âmes, alors il y a deux âmes que j'ai appelé âme 1 et âme 2 parce que je ne sais pas comment les appeler, dont j'ai eu connaissance, en fait, qui apparaissent dans tous les soins qui sont faits pour moi depuis longtemps et qui sont présentes dans une série de mémoires karmiques, donc beaucoup d'informations karmiques que je ne comprends pas, qui sont là, qui sont comme autour de moi, comme si c'était les miennes, mais c'est pas possible parce que mon âme, ça fait que 2 fois qu'elle est sur Terre, donc c'est juste pas cohérent. C'est ça qui se faisait comme une dissonance mentale pour moi après la première hypnose. Et du coup, tous ces dossiers, ces informations karmiques, elles montrent en permanence moi, mais est-ce que c'est moi? Enfin, une identité de moi, je comprends pas. Et ces deux âmes, âme 1 et âme 2, avec plein d'histoires différentes. Et là, ce que me disent les baguettes depuis la première hypnose, c'est que âme 1 et âme 2, ainsi qu'une autre petite âme, je comprends pas pourquoi, ce serait l'âme d'un enfant comme un enfant que j'aurais porté sans m'en rendre compte et qui aurait pas resté, et qui serait une starseed, enfin qui serait pour la première fois en fait venue sur Terre. Ces 3 âmes, c'est comme si elles étaient, c'est là où je sais pas, je te dis juste ça, accrochées à moi au niveau du plexus, comme un nœud, et que je comprends pas. Et que du coup, quoi que je fasse avec les soins, ça tient pas, elles reviennent toutes les nuits, ça revient toutes les nuits alors que normalement elles devraient pas rester quoi. Et ça me dit que dans cette interférence indirecte, il y a un truc qui m'a été rentré dans le dos. Donc je comprends pas, ça me montre moi, ça montre dans mon dos ma colonne, et ça montre un truc qu'on rentre dans le dos. Et je sais pas ce que c'est. L'autre chose qui revient tellement dès que je prends les baguettes, je peux pas. C'est en fait comme si j'étais un canal et que c'était bloqué en fait, et que c'était utilisé, je sais pas par qui, enfin je dis par les interférences, mais je sais pas, et qu'il y avait d'autres âmes qui circulaient ou qui utilisaient, enfin je comprends pas, comme s'il y avait beaucoup d'âmes et que moi j'étais utilisée pour quelque chose, mécaniquement en fait, je sais pas. Voilà, donc comme mon canal perturbé, et en fait à chaque fois que je fais des soins et que mon canal se libère et que je me ressens moi et libre avec que moi et pas d'autre chose, ça tient pas. Et la nuit ça revient, et à nouveau le lendemain matin ça me dit les âmes sont là, le canal est bloqué. Et je sens une différence d'état en fait. Et voilà, et c'est ça qui me faisait me sentir sans espoir et voilà, c'est dur. Alors j'essaye de maintenir le plus possible cette connexion, ce lien à moi, régulièrement, quasiment quotidiennement, ça me prend du temps. Et voilà, et du coup je pense que je suis pas redescendue si bas qu'au tout début, mais voilà, c'est... Et je crois que j'ai tout dit de ça. Et en contact direct avec mon âme, donc pendant que j'ai fait ce jeûne, donc c'était très bon, très doux, et comme une belle relation pour moi. Et elle me montrait en fait 2 choses.
avec une nostalgie, enfin avec une envie, comme si c'était comme elle avait très envie de ça. Et elle me montrait un état de colonne, donc comme un canal vertical très très ancré à la terre et très ouvert en haut. J'ai marqué comme une couronne de fleurs, en fait, ça faisait un truc qui s'ouvrait en haut. Et ça respirait et c'était large, c'était très lumineux, très vivant. Et elle me montrait des petites antennes dans le canal qu'elle voulait reconstituer, qu'il n'y avait pas en fait. Et que c'était comme une bulle, et pas un vrai canal en fait. Là, c'était replié comme une forme de bulle. Et la deuxième chose qu'elle me montrait, c'était comme une nappe verte, comme un tissage, un tressage horizontal, comme un truc 3D, mais de tout. Et pour elle, c'était tout ce qui était incarné sur Terre. Et elle pleurait, enfin c'était dur, parce qu'elle était déconnectée de ça. Et je comprenais pas ce que ça voulait dire. Voilà. Ça, c'est tous les points que j'ai notés. Et il y a deux choses qui me sont que depuis ce week-end, en fait, je crois que c'est important que je te dise. Est-ce que je peux continuer ou ça fait trop déjà d'informations? Si Je tu sais fais pas. vite, ça va. Donc, j'ai fait un soin à distance à une amie qui était très malade, en fait, juste la semaine dernière avant l'hypnose. Et du coup, la question qui s'ouvre, qui a été très forte, c'est est-ce que ma pratique est un pont pour les interférences? Et ça pour expliquer pourquoi je veux pas, en fait, pratiquer et être thérapeute. L'autre chose, c'est que j'ai fait des démarches de fécondation in vitro en 2019 et qu'il y a eu implantation d'un embryon et que ça n'a pas marché. Et je n'avais pas pensé à ça, mais l'info que je ressentais, c'est que mon âme aurait rejeté parce qu'elle ne veut pas, elle a peur que ce soit les âmes 1 et 2 qui viennent, enfin, comme si elle voulait pas d'une autre âme, en fait. Je sais pas. Il y a comme, ça expliquerait pourquoi j'ai pas eu d'enfant. Et, donc, l'information, c'est que il y a quelque chose dans ces interférences indirectes, comme s'il y avait deux étages d'interférences. Et il y en a un que j'ai rencontré avec les baguettes plusieurs fois sans savoir que c'était ça. Et qui voilà, quelque chose qui bloque en fait au niveau du haut. Mais bon, là, je sais pas. J'ai des infos, mais je sais pas quoi en faire de ça. Il ne faut pas que je partage ça. Voilà. Je ne saurais quoi en faire non plus, à vrai dire. Ouais, c'est pour ça. Lara, voilà. Ça ne va pas être nécessaire, dans le cadre de cette session, de revenir sur chaque information, de l'analyser. Ça ne va pas être le but de ce travail aujourd'hui. Garde à l'esprit qu'il y a toujours une forme de contamination dans la réception d'informations que tu peux recevoir. D'accord? Donc quand tu mettais à la fin, c'est ce que je te posais comme question hors enregistrement, qu'est-ce que tu crois que je ne vais pas comprendre? Mais en fait, oui, je ne vais pas comprendre le fait que tu souhaites revenir sur chaque information reçue à travers les baguettes, sachant justement la part de contamination qu'il y a entre la partie éthérique et la partie physique. Donc, on va regarder, mais sans entrer en détail dans chacun des points mentionnés. D'accord? Pour autant, tu étais entré la première fois? Oui, un peu. Oui, il y avait des sensations. Je sentais Milena, je pense. Mais le reste, j'avais pas de vision, d'image. Il n'y avait pas d'image. Mm. Est-ce que tu as essayé à nouveau d'entrer en état hypnotique depuis la première session ou pas? Non. 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 Enfin, des visualisations, méditation intérieure, c'est pas vraiment l'état hypnotique. Enfin, je sais pas bien. J'ai C'est fait moi-même beaucoup de. un état Oui, proche d'un autre oui, chemin pour voir en réalité. J'aimerais qu'on fasse l'essai quand même avec toi, oui, d'abord. oui, 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 oui. Ok? Ah, moi et Milena, oui, c'est ça. Oui, mais toi d'abord. Milena, elle est comme un stand-by. Ok. Est-ce que c'est bon au niveau du son? Parfait. Ok. Prête? Bien alors, comme plus tôt, Lara, une très profonde inspiration. Tu peux expirer par la bouche. Afin qu'à chaque mouvement respiratoire, tout ton corps
se détendent davantage. Plus lentement, profondément. En inspirant, en expirant. Je t'accompagne lors de ce décompte à l'envers de 10 à un décompte qui permet à ton corps de se relaxer, de s'apaiser.
Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Lara? Très triste. Est-ce que tu la sens, la tristesse dans ton corps? Dans la gorge et dans le cœur. Emmène-moi. Emmène-moi l'origine de cette tristesse. Ça monte très fort, mais je vois pas d'image. Un peu, ça fait comment? Comme si je voyais quelque chose comme le ciel depuis un endroit où ça fait comme un trou rond. Enfin, comme si je voyais depuis l'intérieur d'un, je sais pas, d'un puits ou d'un cratère ou d'un truc, ça fait un rond Très en haut. bien. Et je vois pas. C'est un début. En réalité, tu as seulement oublié que tu peux tout voir, tout sentir. Permets-toi, Lara, de voir. Souviens-toi que dans l'éther, tu n'as aucune limite. Dis-moi où est-ce que tu te trouves, toi? Au milieu, au-dessus, En en bas, dessous? en bas, en dessous. Est-ce qu'il y a des couleurs? Je dirais rose rouge, mais je sais pas bien. Quelque chose de plutôt rouge, rose. Est-ce qu'il y a une couleur dans ton corps? Euh, Regarde. ok, oui, rouge. À quelle émotion correspond ce rouge? Dis-moi l'émotion qui vient spontanément à ton esprit. Peur. Parle-moi encore. Qu'est-ce qu'on peut voir là-haut? Je sais pas, ça me donne juste envie de pleurer. Je vois rien, je vois juste que c'est pas la même couleur que là où je suis et que c'est loin. C'est juste très loin. C'est très loin dans cette scène. En quelle année sommes-nous là? Premier chiffre, celui qui vient spontanément. Dis-moi. J'ai pas de chiffre, hein. J'ai 1300, mais je sais pas si c'est mon mental. Je sais pas. Ok. Dans cet espace-temps, est-ce que tu as oui ou non un corps physique? Oui ou non? Je crois que non, c'est pour ça que j'avais du mal à voir la couleur. Ok. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est simplement te déconnecter de cet espace-temps. On y reviendra plus tard si nécessaire. Déconnecte-toi. Et voilà où nous allons aller. Tu as parlé d'une scène. Une scène où en état méditatif, tu vois quelque chose dans ton bassin. Le même état, la même scène. Entre.
Dis-moi ce que tu vois. J'ai les yeux fermés, je suis assise sur mon lit en tailleur Ah, et comme si je voyais dans mon corps, mais c'est des images, mais je sais pas très bien expliquer, c'est un écran de visualisation. Fais-moi part de ces images. Et il y a, il y a du rouge dans mon corps et en bas c'est noir. Et quand je m'approche pour rencontrer, il y a un truc qui jaillit et ça fait comme une tête de serpent, mais dur comme du charbon, un truc, pas un serpent vivant, un truc bizarre. Mhm. Et, et ça répond pas. Alors que et, et, Ce et ça rouge s'en dans va ton corps, ce rouge, où est-ce que tu le vois dans le corps, Lara? comme, comme la peur du blocage figé. Mhm. euh, Qu'est-ce que cela signifie? le Aller torse. à la rencontre de cette chose noire. Comment est-ce que tu t'y prends? Euh, alors, dans cette scène, j'étais accompagnée par une personne qui connaît, enfin qui me connaît, qui juste m'a invité à construire un endroit de sécurité. Donc, juste une vision positive, un endroit où je suis en Cette sécurité personne complète. est présente sur le plan physique. Non, c'est par Zoom ou par Skype en fait. Ok. Mhm. Et en fait, après, elle intervient pas, c'est moi qui lui raconte ce qui se passe. Et donc, du Mhm. coup, je suis là, je me mets dedans. Voilà, je me connecte à un endroit de sécurité, de joie, d'amour. Et, et avec cette énergie-là, je viens rencontrer, enfin, voir, enfin, Cet pour endroit de voir. sécurité, de joie et d'amour, il se Oui, trouve où? Dans ton propre corps? oui, c'est comme, oui, c'est ça. Ça fait comme, oui, Alors plutôt s'il y dans le a cœur. le rouge dans le corps, dans le cœur. Mhm. Oui. Ok. Mhm. Et je vais rencontrer, en fait, des fois, je le fais pour aller rencontrer une douleur ou quelque chose. Et là, du coup, je vais rencontrer, comme m'approcher de cette chose noire pour voir si c'est une part de moi et qu'elle elle a quelque chose à me dire et qu'elle peut se transformer, comme ça fait des fois pour d'autres choses. Et là, en fait, non, pas du tout. Et là, en fait, je me sentais très mal. Là, je ressens plus, mais j'avais envie de vomir. Et, et devant moi, devant la lumière et la douceur, ouais, la nausée revient. Et devant moi, et ben ce truc noir, il s'en va, et comme s'il descendait dans un trou au fond de mon bassin, comme s'il descendait plus bas que mon bassin, en fait, vers la terre, ou je sais pas, il disparaît. Et Alors mettons de côté le je ne sais pas. Dans cette ambiance hypnotique, tu vas pouvoir voir ce que devient cette chose noire quand tout à coup elle t'échappe. Tu la suis, Lara. Va où elle va. Dis-moi. Dis-moi si c'est elle grand. sort de ton corps. Non, je crois pas, je crois qu'elle est encore en moi. Alors regarde où elle se loge. Regarde. Tu es très sensitive. Ressens ton corps. Dans quel endroit s'est-il logé? Alors, j'ai mon pied droit qui bouge, la mâchoire. Mhm, Ça fait comme tout le côté droit, enfin pas tout, mais plein d'endroits du côté droit du corps. mhm. Euh, Dans notre présent, ouais, en 2021, tu le sens logé dans ces mêmes endroits? Oui ou non? oui. Ok, Je crois que c'est ça que j'ai senti en fait, là, dans le présent. ok. Alors c'est dans le présent que nous allons travailler. Dans le présent. Tu inspires profondément. Très profondément. Tu me dis comment est-ce que tu te sens, Lara? Bien, Mhm. chaude. Très bien. Mm. Ce présent comme tremplin
tremplin vers le passé. Tu vas... Dis-moi. C'est comme si je sais pas, c'est comme si je montais, comme si je m'asseyais, mais je suis pas assise là, mais j'ai l'impression d'être assise. Et ça faisait du rose-rouge pareil au-dessus de moi. Là, c'est parti, c'est redevenu blanc. Oh, je sais pas, ça faisait la même couleur que tout à l'heure. Tu vas m'emmener au moment précis où tu as accepté cette masse noire dans ton corps. Ce moment-là, Lara. Je suis désolée, je vois rien. Juste cette sensation de couleur rouge comme tout à l'heure. Et je ressens quelque chose dans le cœur j'arrive pas à mettre des mots. Est-ce plus désagréable, plus agréable que le reste du corps, dans le cœur? Non, c'est triste. Mais c'est pas triste qui pleure, c'est résigné, un truc comme ça. Résigné. Ok. Alors basons-nous uniquement sur tes sensations. Sur tes sensations, j'aimerais que tu me fasses part des sensations dans ton corps après la première session, il y a quelques semaines. Partage avec moi tout ce que tu as ressenti. J'arrive pas à parler. La main droite qui fait mal, toutes ces sensations qui sont revenues, c'est ça? La main droite qui fait mal, là j'ai mal maintenant à la main droite. L'impression d'avoir le plexus noué et comme la tristesse et un truc du stress et la tristesse en même temps. Après, là je ne sens pas, mais il y avait dans le bassin au niveau sexuel comme des secousses ou de l'énergie et ça me réveillait la nuit en fait. Quelle est l'information la plus importante que tu as retenue de la session? La plus importante. Que j'étais là depuis pas longtemps sur Terre. Et que j'avais accepté une interférence pour retrouver un endroit avec des fleurs. Parce que dans ma première vie, ça s'était mal passé, j'avais mal vécu, j'avais cru perdre en fait des choses importantes pour moi et que j'avais été prête à tout pour retrouver ça en rapport avec les fleurs, que j'étais venue sur Terre pour ça, pour être en contact avec le végétal. Ces informations sont importantes pour toi, n'est-ce pas? Oui. Oui. Très bien. Maintenant là, tu as mentionné des pics dans toute la région génitale, une activité dans cette région-là, la nuit, n'est-ce pas? Oui, certaines nuits. Emmène-moi à l'une de ces nuits où c'était le plus présent dans ton corps. Dis-moi ce que tu ressens. Aide-moi à comprendre. Là, je ressens pas. Juste, je m'en souviens, mais je suis quand même connectée à ça. Ton corps se souvient. Ouais. C'est suffisant. Et ben, en fait, ça m'a réveillée. Ça secouait le bassin et les jambes. Et
j'avais super mal, vraiment, comme un nœud. Et Mal où? j'ai eu du mal à me réveiller, comme les ovaires, l'utérus, je sais pas très bien, les ovaires surtout, très fort. Et le coccyx sacrum aussi. Et en fait, j'arrivais pas à sortir, à me réveiller, quoi. Et comme si j'étais engluée dans un rêve ou un truc. Et voilà, il a fallu que je me lève, que j'aille marcher, que je me réveille vraiment. Et voilà, ça c'était fort. Le moment où il y a ces pics de douleur dans ton corps, tu vas, au-delà des sensations, voir sur le plan des énergies ce qui se passe. Regarde, regarde. Dis-moi ce que tu vois, là. Je ne vois pas dans mon corps, mais je vois l'image comme un phare avec des rayons, enfin comme des rayons, un point au milieu, et comme ça fait comme deux traits qui créent un rayon. Je comprends pas. Ça Ces fait. rayons sont dans ton corps ou à l'extérieur de ton corps? C'est comme si ça me montre cette image, mais je sais pas. Ok, inspire profondément. Milena, la même scène. Milena, Milena, ok. Oui, je t'entends. Comment est-ce que tu te sens, toi? Moi, je suis, tu sais, comme si j'étais loin, très loin avec elle. Et comme si elle était dans un puits construit de fractales. Une seconde. Et tout. Tu es dans le même espace-temps? Là où elle a ses Non, sensations dans le corps? je suis là maintenant, aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a empêché de la suivre là où elle est allée, dans ses sensations nocturnes? Comme si on entrait dans ce fractal et ça te coupe de tout. Qu'est-ce que ça veut dire être coupé de tout? Je suis coupée, tu sais, le contact avec cette réalité physique, avec le tout. Tu as l'impression de, pas de te noyer, mais comme si tu tombais de plus en plus profondément. C'est pour ça que tu n'as pas suivi? Oui. Ok. Pour autant, j'aimerais que tu la suives. Dans une de ces nuits, il y a une activité intense dans la région basse du corps. On regarde et ensuite on revient au présent. Regarde. Mhm. C'est parce qu'elle s'imagine au niveau subtil, je la vois comme une enfant et elle a peur de son corps adulte. Elle ne comprend pas ce que ça veut dire sexualité. Elle s'imagine que c'est une énergie noire. Est-ce que tu vois cette énergie noire dans le corps? Oui, dans Qu'est-ce le qui corps qui provoque se produit. la douleur physique, Milena? Ce rejet mental, c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui ne m'appartient pas, c'est quelque chose extérieur. Et c'est douloureux parce que c'est à elle. Toujours dans le même espace-temps, c'est tout son corps que tu vas regarder dans le plan des énergies. Bras, poignets, chevilles, tout le corps. Dis-moi. Elle a peur, mentalement elle a peur d'être dans ce corps. C'est comme si mentalement elle n'était jamais mûre, n'était jamais adulte. C'est ça dès le début. Elle me parle de deux parents, mais ils ont disparu. Elle se sent ainsi comme si elle avait besoin d'accompagnement de parents. Et elle a peur d'être elle, d'être adulte. Lara Milena, c'est dans le présent que nous revenons. 2021. Maintenant. Une inspiration profonde, très profonde. Lara,
Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Vibrante. Uh-huh. Quelque chose est différent de début de la session. Je me sens plus présente. J'ai chaud au visage. Et je suis complètement perdue. Je ne comprends pas. Et c'est ok. C'est ok quand même? Ouais, c'est ok quand même. Ouais. Milena, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, mais je t'ai dit, dès que je retourne dans cette pièce, j'ai besoin de me noyer avec elle. Une pièce Plus qui profondément. abrite Lara. Oui. Alors reste à l'extérieur. Et dis-moi comment est-ce que tu la vois dans le présent? Allons-y. À l'intérieur, comme une enfant, comme une petite enfant qui a besoin de parents. Elle me parle toujours de parents. Et comme si elle me disait, ils m'ont dit que tu viendras et que tu ne voudras pas m'adopter. Et C'est à qu'ils toi qu'elle seront obligés s'adresse? de revenir. C'est comme s'il y avait deux parents qui l'emmènent chez le médecin, mais ils ont disparu. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à l'échec de cette fécondation in vitro? Parce qu'elle est au fond enfant. Enfant ne peut pas avoir enfant. C'est le corps physique qui veut avoir le bébé. Mais comme si enfant, elle avait besoin que quelqu'un s'occupe d'elle et non pas elle de quelqu'un. Parle-moi de ces fractales. Tu en parlais il y a un instant. C'est l'endroit où elle peut se sentir bien, construit par ses deux parents qui ne sont plus là. Comme si quelqu'un lui avait promis que si tu entres, tu te sentiras bien. Mais moi, j'ai l'impression que ça la détourne de plus en plus de la réalité. Vraiment, tu as l'impression d'approfondir là. Qu'est-ce qui se passe, Lara? J'ai l'impression de gonfler comme très gonfler. Quand Mélina parle, je deviens plus grande, plus large. Et je sais pas, ça dit non, enfin ça dit c'est pas vrai, mais je sais pas, je sais pas. Regarde ce qui se passe dans son corps, Milena. Il y a ces deux parents qui parlent à travers elle. Lara, qui sont 1 et 2? Je sais pas. C'est deux informations qui revenaient en permanence dans les soins baguettes et qui étaient les mêmes, mais je sais pas ce qui c'est. Quelle est l'essence du message qu'il transmettait? J'ai jamais parlé avec eux, c'est comme si c'était plutôt une information d'une présence. Et c'était ces deux présences, elles étaient comme liées à moi, à ma personne. Et tout le temps, c'était des histoires un peu de couple ou de famille où on se réincarnait tous les trois ensemble, longtemps, longtemps, longtemps. Et c'était pas des belles histoires. Pourquoi il ne s'agissait pas de belles histoires? Je sais pas. C'était toujours des situations. Ça parlait de situations traumatiques ou de violence ou de. Voilà. Tu acceptes la présence d'autres consciences que la tienne? Et je veux pas. Non, je veux plus. Je veux pas ça. Enfin, je voudrais que ça s'arrête. Sûr? Oui, sûr. Parle-moi de cette pièce, Milena. Dans le présent. C'est quelque chose qui... Le mur, c'est comme si il y avait le papier peint, ce sont des fractales qui tournent. Il y a plein de couleurs, mais ça te hypnotise. Ouais. Elle est dans son corps physique.
Elle est dans son corps physique, mais elle a peur d'être adulte, Aurore. C'est pourquoi lui ont proposé cette pièce. Tu vas regarder une scène récente où Mhm. elle manipule ses baguettes. Énergétiquement, la situation change ou pas? La partie subtile a peur. De quoi? Parce que c'est le travail du corps adulte qui veut, tu sais, faire le travail à l'intérieur de soi-même, mais elle se sent comme petite, comme si elle avait besoin d'accompagnement pour, tu sais, faire ce travail d'intériorisation. Elle a peur, Aurore, et elle appelle le parent. Pourquoi faudrait-il être accompagné pour ce voyage intérieur? Parce qu'elle se sent comme l'enfant, Aurore, au niveau subtil. Et l'enfant ne peut pas vivre seul. La partie subliminale dans notre présent est consciente, n'est-ce pas, d'animer un corps physique adulte, oui ou non? Mais elle a peur de ce corps, de cet âge, d'être mature. Ok. Ouais. Maintenant, il est nécessaire de remonter le temps, toutes les trois. À nouveau, aller dans le passé, Milena, à la fin de cette session, il y a quelques semaines à peine. À la fin. Tu y es? Lara, tu y es? Oui, je crois, oui, ces sensations physiques ont changé. Je suis moins grosse, je suis redevenue normale. Ok. Ah. Milena, à la fin de cette session, comment est-ce que tu vois Lara? Je la vois apaisée, souriante. Est-ce qu'elle est Et connectée à quelque chose ou à quelqu'un d'étranger à elle-même? non, Non. La vois-tu si innocente, si enfantine? non, au contraire, je la vois bien compatible avec son corps comme adulte. Alors on avance sur la ligne temporelle au gré des jours. Traduis-moi la métabolisation énergétique de cette session. C'est comme si elle avait une idée de l'humanité au niveau physique. Et comme si ça ne correspondait pas à ce qu'elle est en train de vivre dans son corps. Et petit à petit, elle cesse de faire confiance à ce corps physique. Ça devrait être ainsi et non pas ce qu'elle ressent. Quelle est Elle l'idée redevient petite. qu'elle se fait de cette humanité? Oh, elle part de ses idées de douceur, d'amour, etc. Tu sais, c'est bien pour l'âme, mais dans la vie physique, il y a deux facettes. Il y a la facette aimante et il y a cette facette d'un humain qui est aussi un animal ici, qui est de plus un animal Donc qui il y est a un conflit prédateur. entre Mhm. la façon dont elle vibre spontanément en tant qu'âme et tout ce qui relève de la biologie du corps. C'est de ça dont Je il sais s'agit? pas ce qu'elle vibre. Ça serait très guérissant. C'est ce qu'elle Justement. pense comment le corps devrait être. Tu sais, c'est cette idée comment le corps devrait être. Et qu'est-ce qui Et empêche au corps d'être ainsi, de vibrer ainsi? Sa propre le corps biologie? le corps physique vibre comme vibre le corps physique biologique humain. Il y a rien, tu sais, mauvais là-bas. Mais elle a cette idée de cette douceur, de cet amour, tu sais. Et le corps est dans le monde biologique et parfois il faut attaquer, parfois il faut se rendre, parfois il faut aimer, etc., etc. Et elle a cette idée juste, comment on peut Tu parles de dire, très idéaliste. la Mhm, dualité de système physique, n'est-ce pas? mhm, Ok. mhm. Lara, dis-moi Et elle rejette. comment est-ce que tu te sens à nouveau?
Ah, je me sens encore comme vibrante et connectée avec ce que dit Mélina. Mhm. Et mon cerveau comprend absolument. Enfin, comme si on parlait de quelqu'un d'autre. Ça me parle pas, mais j'écoute et j'entends que c'est hyper important et que c'est ce que vit ma part éthérique. Et ça me touche. Mais Ton corps mental, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'analyse, l'observation, le traitement de données, entre en conflit avec ton essence, ta vibration interne. Tu vas simplement dire à ton corps mental de faire silence. Ok. Silence. Souviens-toi que tu es un être de vibration, un être d'émotion. Alors le temps de cette session, tout ce qui relève du mental, silence. Ok. Bien. Milena, toujours sur la ligne temporelle. Il y a un moment que Lara définit comme un nouveau retour du déséquilibre. Que s'est-il passé? Exactement ça, cette peur du corps, de cette densité, de notre réalité physique. Il y a beaucoup de choses que c'est ce qu'elle dit avant la session, qu'elle aimerait être comprise, entendue. Mais en fait, ce qu'elle veut faire, c'est de mettre ce cadre du niveau subtil vers la vie. C'est impossible. La vie ici Pourquoi est est-ce telle impossible? qu'elle. Et parce qu'elle veut, je viens de te dire, parce qu'elle veut mettre juste de choses Et comme pourquoi ce serait amour. impossible d'imposer à son propre corps et à sa propre réalité ce type exclusif d'émotion? Non, émotion, il n'y a pas de problème, mais biologiquement, tu dois manger. Tu dois être comme prédateur ici. Tu sais, il y a, moi, je parle qu'elle n'accepte pas ce qui se passe au niveau purement biologique. Parce qu'elle a une idée mentale de la vie, que ça ne devrait pas être ainsi, mais sur cette terre, c'est ainsi. Dis-moi une chose. Ça veut... Ouais. Quand elle pratique pendant quelques jours le jeûne, il y Ouais. a la redécouverte d'une douceur. C'est ainsi que tu l'as traduit, Lara, n'est-ce pas? Une douceur. Et voilà, parce Énergétiquement, que que se elle passe-t-il? fait rien biologiquement. Elle n'est pas... J'essaie de t'expliquer. Mhm. Elle n'est pas Je vais essayer de vous un comprendre animal toutes les deux biologique. Ouais. aujourd'hui. Elle n'est pas un animal biologique. Ouais. Donc en Et se ça la détournant de calme. ses propres programmations, elle se calme. Ouais. Ok. Depuis ce point temporel-là jusqu'à notre présent, que s'est-il passé énergétiquement? Avançons. Quand elle a peur de ce qui est biologique, de son corps physique, plus elle redevient petite, comme un enfant sur le plan subtil. Et donc, il y a deux parents qui se présentent comme deux parents. On va s'occuper de toi. Une seconde. Le moment où il se présente. On est combien C'est de bien dans temps une nuit. après la première session? On dirait 4 semaines après la Dis-moi une session. chose, avant d'aller plus loin, qu'est-ce qui explique ces cycles différents entre le jour et la nuit? Le jour, un semblant de paix, la nuit, une activité, des perturbations désagréables. Elle a toujours peur de rester seule avec son corps physique. C'est comme si pendant la journée, le corps physique s'occupe de plein de choses et actif, etc., etc. Et la nuit, que c'est comme si elle et son corps physique seul. Elle Ok, a peur de ça. ok. Elle a peur de soi-même. Bien, je te fais te déplacer dans le temps, à nouveau le moment où il y a ces deux-là. Elle se diminue dans ce rôle d'être elle-même dans son corps biologique ici sur Terre. Mentalement, elle se croit être enfant. Et donc, il y a deux parents qui apparaissent, en fait, proposition d'être ses parents. Quelle est la fréquence dans le corps de Lara à ce stade? Elles se sont un peu perdues. Tu le sens dans son corps?
Oui, elle est dans son corps. Elle n'est jamais partie de son corps, mais Ce sentiment de perdition. oui, complètement perdue, comme si j'arrive pas à mener moi-même dans ce corps, dans cette vie. Je ne comprends rien. Je veux pas comprendre. Comme si elle voulait, tu sais, se détourner, fermer les yeux et laisser le corps physique vivre seul, sans sa participation. Qui sont ceux qui s'approchent, Milena? Écoute, moi je ressens deux humanoïdes, mais vraiment quasi transparents. On dirait le désincarné. Dis-moi, Lara, comment toi est-ce que tu les ressens et les vois? Je ne les vois pas et je ressens juste comme si il y avait une oppression comme ça autour de moi. Et parfois il y a des émotions aussi de tristesse, mais pas toujours. Tu parlais de la sensation d'un casque, n'est-ce pas? Oui, enfin plus que Une casque, tout oppression. le. Ouais. Milena, c'est palpable cette oppression au niveau de la tête? Oui, parce qu'elle met ses mains sur sa tête pour la encore programmer encore plus, pour renforcer cette dépendance. Une seconde, quel type de programmation? Quel champ d'influence? T'es l'enfant, toi, t'es perdu ici sur Terre, tu devrais pas être là. On va s'occuper de toi. Tu peux pas gérer ta vie seule. Milena, elle a accepté ces programmations. Ouais. Le moment où elle accepte à nouveau ces deux consciences dans son espace énergétique, pourquoi consent-elle à leur présence? Mais parce qu'elle se sent enfant et les parents sont venus, les parents qui ont offert de s'occuper d'elle. Est-ce qu'elle se sent seule sur Terre? Lara, est-ce que tu te sens seule sur Terre? Oui. Mais moi, je dirais qu'elle se sent extrêmement abandonnée dans son corps physique. Vraiment, elle ne comprend pas la biologie. Elle a peur de son corps physique. Et c'est ça ce qui l'effraie. Et elle ne veut pas être seule avec son corps physique, Aurore. Ok, C'est effrayant pour elle. ok. Un corps adulte, je veux dire, qui est sexuel, C'est clair, qui doit être responsable, etc., etc. Ouais. c'est clair. Mm. Milena, leur interférence, cette interférence est-elle constante depuis lors ou progressive? Et ne peuvent pas trop la implanter parce que quand même, elle est dans son corps. C'est ce qu'ils veulent faire à travers cette chambre, de la faire sortir du corps. Mais quand même, au fond, elle reste fidèle à elle-même. Elle n'arrive pas à avancer. Non. Fidèle à elle-même, qu'est-ce que ça Oui. signifie? Je veux dire que malgré cette peur, malgré que elle aimerait vivre différemment dans ce corps, selon ses propres idées, elle reste. Elle ne se tourne pas, elle ne sort pas, elle ressent la peur, mais elle reste, Aurore. Et je pense que c'est son succès après la première session, parce qu'elle se sentait vraiment bien dans son corps au début, avant de commencer à douter, avant d'avoir peur de la biologie. Elle se sentait bien, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Bien, j'aimerais vérifier une autre information encore. Dans le cadre de ta pratique, Lara, tu as des craintes, n'est-ce pas? La Oui. crainte d'être un pont à interférence, n'est-ce pas? Oui. Emmène-nous, emmène-nous à la dernière fois où tu as pratiqué pour quelqu'un d'autre que toi. Oui. C'était quand, Lara? La semaine dernière, Ah, s'agissait-il d'un homme, d'une femme? d'une amie, d'une femme qui Mhm. était malade à l'hôpital, qui n'était pas présente. À Et distance, pour n'est-ce pas? qui, oui, à distance. Pour qui j'avais fait un soin avant. Alors, encore une fois, tout ce que tu as ressenti de ce soin énergétiquement. Comment t'es-tu senti durant la pratique?
bien inquiète pour cette amie au début. Après, je me suis centrée, calmée. Ah, Et en service, enfin, je sais pas comment dire, je me sentais juste en service pour elle. Et c'est sa présence et c'est elle-même, comme si ça montrait symboliquement une présence et que c'est elle qui euh, donnait des informations et faisait ce soin. Et c'était assez court et assez simple et plutôt beau et je me sentais euh, plutôt à ma place en fait. Je sais pas, après le soin, comment t'es-tu senti? comme un retour à moi, un peu pas fatiguée, mais un peu voilà, comme s'il y avait un petit contre-coup et plutôt bien. Y a-t-il eu un doute pendant la pratique, après la pratique, quant à un risque éventuel? Oui, après la pratique. Qu'est-ce que tu ressentais au juste quand émerge ce doute? Quelles sont les questions qui viennent? Comme si je suis pas légitime, je sais pas faire, que j'ai été poussée parce que j'étais inquiète pour mon ami et que peut-être il faut pas pratiquer du tout quand je sais pas ce qui se passe et qu'il y avait la présence de ces deux âmes qui étaient comme elles étaient avec moi. Est-ce qu'elles étaient avec moi dans le soin aussi? Et voilà. Qu'est-ce que cela signifie ne pas savoir ce qui se passe? Je n'ai pas confiance en moi, en fait. Pour autant, dans le cadre de cette pratique, tu te bases sur tes ressentis, n'est-ce pas? Euh, des ressentis et des gestes et des mouvements que vont faire les baguettes et qui créent comme une tapisserie de sens et de signification. Très Oui. bien. Milena, la même C'est scène? exactement ce qu'ils veulent faire, donc de semer le doute, qu'à travers ça, ils peuvent comme pénétrer plus profondément, et non seulement elle, mais les autres aussi, parce que c'est ça ce qu'ils aimeraient faire. Mais à vrai dire, moi, je le sens profondément en elle, que c'est quelque chose qu'elle a apporté avec elle-même. Elle pratiquait ça depuis très longtemps. Elle l'a apporté d'une autre dimension. C'est quelque chose d'absolument naturel pour elle. Qu'est-ce qui est Le naturel, sel, Milena? ces baguettes, qu'elle les utilisait même dans une différente dimension, je veux dire, sur une différente planète ou un différent endroit. Et ce qui fait la douter, c'est que voilà, elle ne comprend peu ou elle n'accepte pas la dualité de cette terre, de cette vie. Et c'est pas elle Ok. d'utiliser les baguettes, mais est-ce que la réponse est bonne ou pas de l'autre côté de cette personne? Est-ce que la personne pour qui je le fais utilise ça pour son bien ou pour son Donc mal? ce n'est pas d'elle qu'elle doute, c'est des autres? Des autres, mais aussi ces doutes viennent de ce déséquilibre qui Ok. Ce s'est soin-là, fait en elle. Milena, ce soin-là, que s'est-il passé énergétiquement entre les différentes parties? Regarde. Et moi, je la vois de se rappeler qu'elle était bien au niveau subtil quand elle pratique ça. La partie subtile se calme et comme si de nouveau de redevenir adulte. Parce que c'est quelque chose qu'elle connaît, qu'elle fait confiance, c'est quelque chose que j'ai apporté ici avec moi. Elle redevient elle-même pour ce temps-là. L'espace d'un instant. Mais, Oui. mais après, il y a... Après Pardon. quoi? Vas-y, vas-y. Après quoi? Et comme si ces deux êtres, ces deux parents veulent utiliser ça contre elle-même. Voilà, parce elle ne peut pas, elle peut offrir ce qu'elle peut offrir, mais c'est la personne qui travaille avec elle-même aussi. Et qui c'est comme si ces Milena, deux est-ce parents, qu'ils interviennent durant ce processus? oui, aimeraient. Après, tu as fait mal, toi. Ah, ok. Donc Tu ils ne n'es sont pas pas. intervenus durant le processus, seulement Non. après. Est-ce que cela participe à la création de ces doutes, de cette Oui, non-légitimité? oui, 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 Ah, ok. c'est ça.
Quel est le plan de ces êtres? Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec Lara? Exactement ça, ce qu'ils disent à elle, de la pénétrer à travers ça, de la posséder encore plus et d'avoir accès aux autres à travers ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour Par contre, l'instant, quand ce elle n'est a pas le entendu cas. ces mots, tu as fait mal ça, tu peux contaminer les autres, tu sais pas qu'est-ce que tu fais, tu es en train de faire. Elle diminue de nouveau et elle redevient cet enfant au niveau subtil. Elle se sent mal ainsi. Ok. Lara, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Euh, Là maintenant touchée par ce que vient de dire Mélena, et tout à l'heure pendant qu'elle parlait, il y avait des moments où j'avais des l'impression de partir de mon corps, il y avait du rouge beaucoup très fort, Hein. et comme si toi tu parlais de loin, enfin comme un espèce de yo-yo en fait, je me sentais pas bien en fait. C'est le cas quand on entre en hypnose. Ok, Dans cet état hypnotique, on se balade dans l'espace, dans le temps. Ces mouvements que tu décris sont naturels, normaux. ok, D'accord? ok. Toujours dans le présent. Milena, Lara. Lara, tu as parlé d'une tendinite poignet droit. Tu vas simplement me dire si oui ou non il y a un lien avec l'interférence. Oui Je ou sais non? pas, Milena? je sais pas. Attrapée par la main pour être menée. Les tensions dans les mâchoires, les inflammations au niveau des dents. Parce que quand la partie subliminale se diminue comme un enfant, la partie adulte ne peut pas exprimer comme un adulte. Et les mots, les expressions restent dans la bouche. Ça provoque la tension. Douleur pied droit. Moi, je vois que le côté droit est comme pas diminué, mais un peu plus faible. C'est parce que non seulement elle a peur du biologique, mais encore de sa partie masculine. Je veux dire de son énergie biologique masculine. Et puisqu'on est à droite beaucoup plus masculin, je veux dire, on utilise la main droite le plus souvent, Ok. etc. C'est toute la partie droite qui est un peu comme encore plus abandonnée, comme si elle avait encore plus peur de cette efficacité masculine. Toutes les sensations d'aiguille dans le corps, les oreilles. Elle a peur d'entendre quelque chose qui la blesserait encore plus. Elle a peur en fait d'entendre ce que je dis dès le début, que cette vie ainsi. Elle aimerait qu'on lui raconte conte le fait que la vie peut être ici juste bonne, en amour, etc. C'est comme si cet enfant avait besoin d'entendre ça. Ok. Même si on l'a vu précédemment, à travers différentes informations, Lara, tu as exprimé ce conflit entre toi et les autres, toi ou les autres, n'est-ce pas? Mm, mm. Milena, quel type d'information? Si elle se place comme un enfant, les autres sont comme envahisseurs, comme les adultes qui vont décider pour elle, qui vont, tu sais, la diriger, etc. Elle a peur d'être agressée, mais pas forcément agressée physiquement, mais mentalement, tu sais, etc. Il y a chez elle le désir d'abord de cette intériorisation, l'a vu plutôt ce voyage intérieur pour saner ce qu'il y a à saner. Elle sait qu'il y a un déséquilibre avant d'être avec les autres, il faut être d'abord avec soi. C'est ce sur quoi on va travailler maintenant. Bien. Elle a peur maintenant. Et il répète exactement, ne me laisse pas seule dans ce processus, c'est ce qu'il a perdu. Elle a peur d'être seule avec son corps biologique, de le sentir. Milena, j'aimerais parler avec Lara, avec sa partie subliminale, Oui, d'accord. avant qu'elle vienne. Un moment où elle métabolise sa session, où elle est bien, tranquille.
C'est juste après la session. Ok. Tu me laisses lui parler dans cette Ouais. scène? Bien. Alors laisse-moi parler avec Lara. Lara, Ouais. tu te souviens de moi, n'est-ce pas? Je me souviens de toi. Je me sentais bien et dès que je commence à sentir mon corps physique, je ressens la douleur dans la tête, le poids dans la poitrine. Ok. Je ne comprends pas pourquoi je ne supporte pas trop bien mon corps physique. Et si on allait ensemble s'approprier du corps physique, le reconnaître, ses possibilités, ses capacités, la façon de faire de ce corps un outil, un simple outil de manifestation de ce que tu es. Qu'est-ce qui fait peur au juste, Lara? Je sais pas, c'est comme si je sentais dans mon corps physique le poids dans la poitrine. Ça me fait mal, ça m'attriste et ça me fait mal, ça me fait peur. Lara, aussi, je ressens la pression dans la tête. Pourquoi suis-je revenue? Pourquoi as-tu de nouveau besoin de cet accompagnement? Regarde. J'ai peur de rester seule avec moi-même. Alors d'autres s'en viennent. D'autres sont venus. Regarde. C'est comme si j'avais une idée de vivre physiquement, d'être incarnée, mais différemment que je suis incarnée. C'est comme si j'aimerais avoir le corps autant flexible, léger que le corps subtil. Ce n'est pas le cas, ça m'effraie. Avant même de parler de toi dans le système, de toi et des autres, j'aimerais l'espace d'un instant que dans cet espace-temps, tu reconnaisses ton corps physique. Tu te réappropries cet outil physique. Et que tu me dises qu'est-ce qui fait peur dans ce corps. Là où tu ne te sens pas bien. L'amas de pensée, je sais pas quoi faire avec ça. C'est dans ma tête, ça. Je sais pas, c'est le corps le produit. C'est comme si le cerveau automatiquement produisait les pensées. Et moi, je sais pas quoi faire avec ça. Ça construit la pression dans la tête. Je me sens perdue avec toutes ces pensées. Lara, je sais pas quoi faire avec ça. Et Lara, toutes les émotions. Ouais. Lara, physique, qu'est-ce que tu voulais dire? Je te vois acquiescer. Je partage ça. Ok. Juste. Ok. Lara subliminale, continue. Ce que tu ressens dans ce corps physique. Donc, le pensée dans la tête, pression, et toutes les émotions que je sentais sont comme un nuage noir dans mes poumons. Et moi, j'ai peur de ça. Non, aussi, je sais pas quoi faire avec ces émotions dans ma poitrine. Pourquoi ne pas les moduler? Je n'aime pas ces peurs. Lara, ces émotions, les transformer dans ton corps. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Est-ce que je peux proposer à mon corps physique de moduler tout ça? Ce que tu fais dans ton essence profonde, tu peux le reproduire aisément à ta physicalité, bien sûr. Et même à tes pensées. Je veux proposer à mon corps d'évacuer tout ça parce que je ne veux pas ça. Laisse-moi un instant avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecte. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Milena, j'aimerais qu'on vérifie une chose importante, très importante. Tu le sais, bien souvent je fais une double vérification. J'aime voir la métabolisation énergétique. Mais j'aime aussi voir la métabolisation énergétique dans le domaine de la physicalité. Tu sais, la cohésion énergétique entre les deux corps, l'intérieur, l'extérieur. Comment cela s'est passé pour elle?
Est-ce que c'est seulement arrivé? Non, c'est comme si elle avait cette impression que le corps physique l'envahit, que la biologie l'envahit. Elle avait peur de tout ça. Elle n'avait pas cette idée qu'elle peut influencer le corps Est-ce physique, mais qu'elle que a, le corps oui ou physique... non, étendu son champ d'influence énergétique à son corps physique? Maintenant, oui. Avant, non. Alors il est là le problème. Il est là. Il est Hmm. juste là. Est-ce que ça te parle, Lara? Non, je suis étonnée et je ressens pas la même, j'entends pas la même énergie que ce que Alors j'avais qu'est-ce que tu contacté. entends? Qu'elle est toute perdue, toute triste, toute désespérée. Alors que quand elle communiquait avec moi, je la sentais aussi dans la joie et dans l'élan. Parce qu'il y a les deux, il y a toujours les deux, il y a cette volonté chez toi palpable, quand on analyse la situation, de souveraineté, de légèreté, de modulation de fréquence, et cette Oui, partie résignée, cette partie en proie à ses propres tourments, et cette influence de ces deux consciences. oui. Tu Ok. Mais traduis je ce qui se comprends pas ce passe. que tu as dit comme pour la métabolisation. Je comprends pas. Mais c'est pas grave. Mettons de Je- côté encore le corps mental. Veux-tu? Mm. Le corps mental. Intéressons-nous simplement à l'art vibratoire, à l'émotion dans ton corps, rien que ça. D'accord? Oui. Bien. On reste encore, Milena, dans ce passé. C'est de là où on va tout changer. D'accord? Mhm. Le premier instant, le tout premier instant où se crée le déséquilibre, on est où? Après la première session, Ah, c'est petit à petit, c'est que vraiment, elle n'a pas compris qu'il faut se rencontrer au milieu. Elle apporte quelque chose au corps physique, et le corps c'est ça. physique, oui, elle se sentait envahie par... Elle avait cette idée de changer la vie, tu sais, en quelque chose idéal, mais en même temps, elle se sentait envahie par la biologie, qu'elle n'a rien à faire, qu'elle ne peut pas comme lutter avec ça, Milena, elle est déjà changer. en train de changer quelque chose, n'est-ce pas? Oui, ouais, Dis-moi bien ce qu'elle sûr, fait. elle comprend maintenant. Oui, parce que je le sens. Qu'est-ce qu'elle fait? Euh, Elle module des choses dans le corps physique. Elle évacue tout ce qu'elle peut évacuer pour rendre le corps physique beaucoup plus léger. Elle envahit toutes les émotions qui ne sont plus utiles. Elle envahit toutes les pensées, tous les schémas mentaux de la tête qui sont tassés là-bas, qui ne sont plus, qui sont en désuétude. Et enfin, elle a cette sensation d'influencer son corps. Elle fait ce Ne pas les travail. envahir, ne pas être envahi par le corps Bien. physique, mais de coopérer. Elle fait ce travail directement depuis ce passé, n'est-ce pas? Oui. Continue. À Elle ce est stade, on contente, observe. Aurore. Elle est très heureuse parce qu'il y a cette concordance intérieure en fait. Chaque partie fait son travail. Le corps biologique a ses naturelles programmations pour survivre, mais elle peut influencer l'état d'âme sans influencer la biologie pure. Je veux dire les besoins biologiques du corps. Sois attentive à l'énergie circulant entre les deux corps. Tu sais, ce Elle transit. permet à l'énergie sexuelle de s'exprimer librement. Et dans cette énergie, il y a l'aspect masculin, l'aspect féminin. La force retourne. La voix va changer parce que cet aspect masculin en elle va s'accentuer. La voix va se renforcer. Et la mâchoire va se détendre. Tout ce qui est dans la tête, l'énergie circulant dans la tête, dans le champ des pensées, du corps mental. Elle l'a fait beaucoup plus facilement. Elle a évacué tout ça. La tête est vide. Elle n'a pas besoin de penser au niveau subtil. Elle a besoin plutôt de sentir son énergie, de la faire circuler en elle. C'est tout. Toujours
l'essence, le travail qu'elle réalise sur son noyau central et l'énergie qu'elle partage, qu'elle transmet à son corps physique. Tu fais sur un double plan cette visualisation. Le corps subtil envoie le message, je t'accepte et je comprends. Je comprends qu'il y a des obligations biologiques et je te permets de le faire. Et le corps physique se sent enfin comme apaisé, comme si la maman ou le papa sont revenus. Mais c'est elle, sa maman et son papa. C'est là que j'allais te demander justement s'il y avait encore une quelconque vibration de solitude, de se sentir abandonnée, seule. Non. Celle qui s'est abandonnée, Aurore, parce qu'elle avait peur de force biologique, parce que c'est cette énergie sexuelle, c'est extrêmement forte, intense. Elle avait peur de ça, c'était comme si quelque chose l'envahissait, mais c'est parce que le corps biologique absolument produit l'énergie splendide, forte. Milena, depuis cet espace-temps, Lara, j'aimerais qu'on avance sur la ligne temporelle, Milena. Toi, tu observes et Lara, tu reviens. Tu reviens en 2021. Milena, tu suis? Oui. Lara, tu me dis comment est-ce que tu te sens dans le présent? Bien. Émotionnellement? Bien. Légère. Il n'y a plus du tout de couleur rouge. Et émotionnellement apaisée et il y a une chaleur dans la gorge, mais c'est une bonne chaleur. Je sais pas comment dire. Milena, comment vois-tu Lara dans le présent? Dans le présent bien, mais elle se voit au niveau subtil encore plus loin dans le futur. Elle se voit maman. Comment est-ce que tu te sens près d'elle? Bien. Enfin, comme avec un partenaire et non avec un enfant, tu sais, perdu. Ouais. Est-ce qu'elle est connectée, oui ou non, à quelque chose ou quelqu'un dans le présent? Demande-lui, le permettrais-tu? Le permettrais-tu à nouveau? Non, parce qu'elle n'a plus peur d'elle-même. Elle n'avait jamais peur des autres, même si la partie rationnelle l'expliquait ainsi, mais elle avait peur de soi-même. Okay. Elle n'en a plus, donc les autres ne font pas du tout peur. Alors voyons voir. Lara? C'est juste j'ai encore mal au poignet droit, juste c'est comme revenu juste là maintenant. Est-ce qu'on peut regarder? Il est là? Un coup d'œil? Regarde. Poignet droit. Comme si elle aimerait attraper quelque chose. Je t'ai dit, c'était le côté efficace, le côté plus masculin. Oui, action, efficacité. Il faut effectuer. Et ça va partir. Ok. Maintenant, j'aimerais, Lara, l'espace d'un instant que tu te projettes dans le futur avec cette condition présente. La pratique de ton activité. Regarde, ressens. Je vois pas d'image, mais je me sens sûre de moi. Il y a une grande clarté. Visiblement, c'est comme si là, le champ de lumière était devenu blanc, bleu, très clair. Et je vois pas d'image, mais je me sens comme s'il y avait un espace ouvert devant moi. Milena? Oui, parce que toutes les particules, je veux dire masculin, féminin, est équilibré. Elle a retrouvé la paix avec le corps physique, donc il y a ce plaisir d'être elle-même. Ce plaisir, ouais. Ok. Prête pour rentrer, mesdames?
Lara? Je sais pas si je peux juste demander ça, mais au tout début, quand il y avait la tristesse au début, j'avais aussi des images de petites fleurs, les fleurs comme j'avais vu la première hypnose au début, un peu comme des petites pâquerettes ou des petites fleurs dans un champ. Et voilà, dans les choses qui posaient question à la première hypnose, c'était que j'avais l'impression d'une très grande envie de faire quelque chose, de vivre des choses avec les plantes, et que c'était comme bloqué ou pas possible, ou il y avait voilà, j'ai juste demandé si on peut voir quelque chose à propos de ça, ou si c'est peut-être pas possible, mais Le simple mot blocage se désintègre dans ton esprit. Tout cela n'existe plus. ok. Et dans ce futur, qui désormais est un horizon d'infinies possibilités, il y a cette pratique. Il y a d'autres pratiques et il y a le lien avec la nature. Tout reste à créer. Tu Ok, es celle qui écrit l'histoire, Lara, désormais. D'accord? En fait, cette permission intérieure de vivre cette vie aussi biologiquement, c'est déjà reconnexion avec la nature parce qu'elle fait partie de la nature. Effectivement. Oui, ça ancre. Il y a quelque chose qui vient de s'ouvrir là. Ouais, merci, Elina. Une profonde inspiration. Lara, Milena, et cette fois je t'accompagne en comptant de 1 à 3. 3. Tu ouvres les yeux et te voilà présente en 2021, parfaitement alerte, parfaitement réveillée. D'abord je dis 1 et tu te déconnectes complètement de tout et de tous, déconnecté. Ton corps, tes émotions comme unique point de référence. Et ton émotion favorite, ton émotion idéale, tu vas reproduire, que tu vas faire émerger dans tout ton corps avec intensité, avec à chaque battement de cœur plus de légèreté, aérienne, incroyablement légère. À 2, tu ressens ton corps physique, son envie de se mouvoir, de se déployer, de se manifester, avec toujours plus de force, d'entrain et de joie de vivre. À 3. Bienvenue dans le présent. Merci. Bienvenue mesdames. Lara, comment est-ce que tu te sens? Physiquement et émotionnellement, très bien. C'était des très bonnes sensations pour revenir. Et alors, c'est peut-être encore le mental, mais je me sens comme un peu gênée de vous avoir demandé une séance juste pour régler cette reconnexion de moi à moi. Il faut que tu disciplines un peu ton corps mental. C'est comme une maîtresse d'école. Silence, profite. Merci. Milena, comment te sens-tu? Très bien, très très bien. Bien. Merci beaucoup. Lara, merci, Mélina. La première session avait été publiée, n'est-ce pas? Oui. Celle-là, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Ça me semble un peu intime et je sais pas, est-ce que moi je préférais ne pas la publier, mais je sais pas si vous pensez que ça pourrait aider d'autres personnes, mais je sais pas. Comme je te dis, chaque session contient une information qui peut déclencher un travail en l'autre. C'est ton histoire, c'est toujours une partie de toi que tu délivres publiquement, donc c'est une responsabilité qui t'incombe. Est-ce que comme l'autre fois, on peut ne pas mettre mon prénom dans le titre pour que ça n'apparaisse pas dans le moteur de recherche par les mots, et puis de la publier comme ça, c'est ok. J'avais mis quoi? J'avais mis elle simplement ou j'avais mis autre chose? Je crois que tu n'avais rien mis. Ou peut-être elle, ça va très bien. Elle, ouais. Sans le floutage? Oui, sans le floutage, ça c'est pas ça le problème. Ok. Merci. Alors on maintient le elle alors. Bien. Lara, je t'envoie ce module de publication que tu connais déjà, non? Et on te souhaite avec Milena une très belle continuation et je te dis à dans quelques semaines pour des nouvelles. D'accord? Merci.
On te salue, Lara. Merci à toutes les deux. Au revoir. Au revoir.